Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. C'est pour moi un grand plaisir d'être devant de vos petits écrans pour vous passer ces messages de notre Seigneur. C'est le message qui concerne le Saint-Esprit, bien-aimé. Oui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est une personne à nous, qui est ce paraclet. C'est-à-dire que le consolateur, l'instructeur que Dieu a mis en nous à travers son Fils Jésus-Christ. Mais avant tout cela, prions afin que Dieu puisse manifester encore sa puissance dans chacun de nous. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux. Merci parce que tu as voulu à ce que cette journée soit ainsi. C'est-à-dire que nous allons parler un peu du Saint-Esprit pour que tes enfants puissent comprendre ce que toi tu veux dans leur vie. Alléluia. Merci, merci pour tout ce que tu as fait pour nous et que en ce moment même, nous te demandons à ce que tu sois avec nous, que tu sois avec la personne qui suivra cet audio, oh Seigneur, qu'il puisse comprendre la nécessité de cette parole afin que tout soit mis en pratique pour le bien-être de chacun de nous. Alléluia. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est maléfique, diabolique, satanique, qui peut encore retenir la foi de chacun de nous, Seigneur. Nous les chassons à ton nom puissant, Jésus-Christ de Nazareth, le Saint des Saints, le lion de la tribu de Juda, celui qui a vaincu la mort en nous donnant la vie. Alléluia. Oui, bien-aimés, je disais que nous allons parler du Saint-Esprit et cela, nous allons beaucoup plus se focaliser dans Jean 14, oui, Jean 14, et nous allons parler aussi dans Jean 15, Jean 16 aussi. Nous allons juste tirer quelques versets et pour commenter tout sur le Saint-Esprit. Alors, pour commencer, bien-aimés, je me présente, je suis votre frère Didier, ou Papa Didier pour les autres. Donc, je fais partie de cette chaîne Esprit Consolateur Télévision. Et je profite pour remercier tous les abonnés de cette chaîne qui sont toujours fidèles et qui nous donnent aussi des conseils, comment progresser, comment faire pour que cette chaîne puisse être encore plus ouverte à tout chacun de nous, celui qui est intéressé à la parole de Dieu, soit vraiment la bienvenue. Alléluia. Bien-aimés, nous ne parlons pas seulement de la parole divine, mais nous parlons aussi de la parole, bien sûr, mais dans l'aspect culturel, dans l'aspect social. Et si vous voulez, vous pouvez suivre les autres activités que nous avons dans nos vidéos et vous ne serez vraiment pas déçus. Alléluia. Alors, revenons-en à nos moutons. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a différents aspects, bien-aimés, mais aujourd'hui, nous voulons plus parler de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Que Jésus est parti et il a dit, il ne va pas nous laisser orphelins, mais il va nous envoyer l'Esprit de Dieu, son Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Jésus qui sera en nous. À la personne qui sera baptisée, eh bien, il recevra directement ou par imposition de main le Saint-Esprit pour qu'il soit le détonateur de tout. Celui qui va être l'instigateur, le défenseur, l'instructeur, qui sera tout, en tout cas pour la personne qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Alléluia. Bien-aimés, devons comprendre aussi que le mot Saint-Esprit, cela veut dire, en fait, c'est le souffle de Dieu, c'est le souffle de vie. Si nous voyons son étymologie, nous voyons en grec, cela veut dire koiné ou pneuma, qui veut dire tout simplement souffle. En hébreu, c'est roua, R-U-A-H, qui signifie air, souffle ou vent. Alors ici, dans l'épître, ou je vais dire dans le livre de Jean,
il est considéré comme le paraclet, c'est-à-dire que c'est le défenseur, c'est la personne qui défend, c'est la personne qui conduit, c'est la personne qui guide. Voilà, le Saint-Esprit dans nos vies, c'est ça. C'est une personne qui est là, à notre disposition, qui vient à notre secours. Alléluia. Alors, nous allons bien comprendre si nous lisons quelques versets dans Jean 14. Alors, nous commençons par le verset 16, Jean 14, 16. Oui, voilà, si je ne me trompe pas, 16 à 17, voilà. On nous dit ceci, bien-aimés, nous suivons avec attention. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Bien-aimés, dans ces deux versets, nous devons comprendre que Jésus-Christ, notre Seigneur, vraiment, c'est un grand frère. C'est celui qui nous veut vraiment du bien. Vous voyez, il savait que ces jours étaient proches. Il a dit, non, je ne peux pas vous laisser comme ça. Et je sais qu'il y aura un consolateur qui viendra prendre ma place. Quand il parle de notre consolateur, donc lui, il a toujours été un consolateur pour nous. Mais comme il part chez le Père, il dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins, il ne va pas nous laisser seuls, que nous n'aurons pas assez à craindre, nous n'aurons pas à se soucier de quelque chose, parce que le consolateur, un autre consolateur viendra. Si nous voyons dans le mot grec « allos », qui signifie « un autre », l'idée ici, ce n'est pas un autre qui sera différent de Jésus, non. La différence se fait sur le point numérologique peut-être, c'est-à-dire que c'est la personne qui vient après moi. Donc, c'est la même. Les qualités, les attributions seront toujours les mêmes que ce que faisait Jésus. Alléluia. Et là, nous comprenons que tout au long de cela, quand Jésus est parti, eh bien, le Saint-Esprit a commencé à agir à partir de ses disciples. Nous voyons dans Actes des Apôtres, bien aimé, tout au long des Actes des Apôtres, nous avons vu la manifestation du Saint-Esprit et nous le voyons aujourd'hui aussi. Comment le Saint-Esprit agit en nous et à toute personne qui croit à la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est l'Esprit qui marche avec la vérité. C'est le conducteur des enfants de Dieu qui sont là pour attendre quelque chose de bien qui peut venir du Saint-Esprit. Alors, ne pressons pas les choses, allons mollo pour bien comprendre ce qui est dit dans ces passages de Jean 14. Alléluia. Donc, dans 17, verset 17, Jean 14, 17, on nous dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Oui, bien-aimés, pour ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, ils ne peuvent pas comprendre. C'est quelque chose d'inexplicable quand vous parlez du Saint-Esprit, parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais ceux qui ont reçu Jésus-Christ et qui font sa volonté, eh bien, ils sont à eux cette présence du Saint-Esprit. Ils sont en eux qui sont protégés. Alléluia. Donc, voilà. Et nous passons de là pour lire 25, toujours dans 14, 25 à 26. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Jésus nous dit, ça c'est Jésus qui parle, notre Seigneur parle. Il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Ici, encore une fois, voilà, le Seigneur dit que si je vous dis ces choses, je veux dire,
il est mieux que je vous dise cela en ce moment où je suis avec vous. Parce que si je ne vous parle pas du Saint-Esprit, vous serez peut-être surpris de ça, de ne pas comprendre. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il est parti et il nous a rien laissé? Et quand le Saint-Esprit se manifestera, ça sera une confusion. Vous vous direz, mais ça c'est quoi encore? Ça c'est qui encore? Voilà, on se posera beaucoup de questions. C'est parce que le Saint-Esprit, je vais dire, c'est parce que Jésus, c'est sonder nos cœurs. Il sait que nous aurons beaucoup de questions à se poser. C'est pourquoi il a dit, c'est mieux que je vous parle maintenant de ces consolateurs qui viendra après moi pour vous guider, pour vous donner ce qu'il y a à faire, ce qui est nécessaire à accomplir. Alléluia. Donc, voilà encore une fois le travail du Saint-Esprit. Jésus-Christ nous prépare en tout cela pour que nous ne soyons pas surpris de ce qui nous arrivera. Alléluia. De bonnes choses, je veux dire. Des bonnes choses qui nous arrivera. Alléluia. Dans Jean 15 maintenant, nous passons dans 15. Jean 15, 26 à 27. On nous dit ceci. Quand sera venu le consolateur, alléluia, quand sera venu le consolateur, alléluia, alléluia, oh Seigneur, sois béni à tout jamais. Oui, je disais, quand sera venu le consolateur, je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Voilà. Donc, le Saint-Esprit rendra témoignage de ce qui est Jésus-Christ. Donc, c'est toujours cet esprit de Christ qui est en nous et qui fera assez que nous puissions témoigner de la part de notre Seigneur à travers le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit agira comme Jésus-Christ l'aurait fait en nous. Alléluia. Et de là, nous rendrons témoignage aussi de ce que nous allons voir se manifester en nous pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et pour notre Dieu. Alléluia. Donc, nous lisons dans 16, 7 et 11. 16, 7 et 11, on nous dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Bien-aimés, nous devons bien comprendre les choses. Jésus-Christ, humainement parlant, il ne pouvait pas faire preuve de biquité, c'est-à-dire que de se montrer partout. Mais il a compris que si lui, physiquement parlant, puisqu'on connaît Jésus comme ça, en tant qu'humain, on le voit comme en tant qu'humain, puisqu'il avait notre corps, il avait tout ce que nous avons, notre physionomie, il avait tout ce que nous avons, il mangeait, il buvait, il faisait tout ce que l'homme pouvait faire. Il a dit, il serait mieux pour nous qu'il puisse aller vers le Père pour nous préparer une place là-bas et il va nous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, une personne en état spirituel, et c'est le Saint-Esprit qui sera partout où nous serons, parce que Jésus ne pouvait pas l'être en tant qu'humain. J'espère que je me fais comprendre. Humainement parlant, en tant qu'humain, Jésus-Christ ne pouvait pas, par exemple, être ici à Paris et du même temps être de l'autre côté. Donc, oui, il pouvait bien le faire. Oui, en tant que Dieu, il pouvait bien le faire. Mais si nous voyons l'état des choses, nous voyons comme ça, dans notre vie, comme ça, la vie physique, on comprend que on devait prendre ça comme étant quelque chose d'inacceptable. C'est pourquoi il avait fait comprendre à nos cœurs qu'il serait mieux qu'il s'en aille pour que nous bénéficions de cette vie-là, que chacun puisse bénéficier. Parce que le Saint-Esprit agit dans beaucoup de milliers de personnes. Donc, en ces moments où il agit en moi, il agit en toi, il agit en lui, il agit dans beaucoup de personnes dans un même temps, dans une même seconde. Il le fait pour directement.
J'espère que je me fais comprendre un peu de cette explication. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il ne serait préférable que moi je m'en aille pour que vous puissiez bénéficier de ces avantages. Vous puissiez vraiment comprendre la diversité qu'aura le Saint-Esprit dans ses actions, dans tout ce que vous aurez besoin. Eh bien, lui, il vous apportera tout cela. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces révélations. Alléluia, alléluia. Donc nous voyons la grandeur qu'a le Saint-Esprit dans nos vies. Jésus a dit, ne vous laissez pas tromper, car le Saint-Esprit sera à vos côtés pour être votre avocat, pour être votre défenseur à tout jamais. Il sera le paraclet, c'est-à-dire que c'est lui qui viendra à notre secours, bien-aimé. Il viendra là quand la maison va être en brûlure, quand ils vont mettre le feu dans nos maisons, il sera là pour nous défendre. Quand on va nous amener devant des tribunaux, eh bien, le Saint-Esprit sera là pour nous défendre, bien-aimés. Vous savez comment l'ennemi agit. Il nous accuse à tout moment. Combien de fois il nous accuse dans des choses que nous n'avons pas faites? Mais le Saint-Esprit est là, bien-aimés, pour nous défendre à tout jamais. Des fois, nous dormons, nous ne savons pas ce qui se passe. Mais le Saint-Esprit agit, bien-aimé. Il nous défend à tout jamais. Et quand nous nous réveillons, c'est comme si rien ne s'était passé, parce que nous ne voyons pas en esprit, des fois, ce qui se passe. Si le Saint-Esprit ne nous fait pas voir, eh bien, nous ne comprenons pas. Nous nous réveillons et nous voyons que voilà, sainement, nos corps sont bons. Et voilà, spirituellement aussi, tout avance. Mais il y avait une lutte, sans le savoir, que le Saint-Esprit a fait à notre faveur. Alléluia. Donc, nous passons dans Jean 16 toujours. Nous sommes toujours dans Jean 16 et nous lisons sur le verset 7. Il dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais je m'en vais et je vous l'enverrai. » Voilà. Nous continuons. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alléluia. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je veux au Père et vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Voilà. Donc là, nous voyons trois choses. Nous voyons dans le verset 8, il dit que quand le Saint-Esprit sera venu, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, ces trois choses-là, le péché, la justice et le jugement, seront bien suivis par le Saint-Esprit. Alléluia. Le péché, parce que les gens ne vont pas... Les gens ne croyaient pas en Jésus, mais par le Saint-Esprit, ils comprennent que ceux qui pêchent, ils vont payer un jour ce qu'ils ont fait, parce que le salaire du péché, bien aimé, c'est la mort. Alléluia. Le Saint-Esprit va commencer à nous faire comprendre qu'il n'est pas bien de pécher. Il faut faire quelque chose de bien pour que tout ce qui sera relaté par après soit à notre faveur. Alléluia. Et nous les sentons chaque fois. Quand nous voulons faire quelque chose de mauvais, eh bien, le Saint-Esprit nous dit que non, ne le fais pas parce que ce n'est pas bien. Il ne faut pas le faire parce que tu risques gros dans ta vie. À la fin du temps, eh bien, il y aura un jugement. Si tu le fais, tu seras jugé et tu seras condamné. Alors, voilà, on nous parle de la justice. Il faut savoir que pour la justice, oui, bien sûr, oui. La justice parce que je veux au Père et vous ne me verrez plus. Alléluia. Jésus-Christ va au Père. Eh bien, il va plaider pour nous. Nous, les croyants, nous qui essayons de marcher dans la justesse, nous, le juste, eh bien, Jésus va plaider pour nous. Et ici, le Saint-Esprit va le faire comprendre à toute personne qu'il est pour nous, et le mieux pour nous de marcher dans la justice. Et ainsi, nous pouvons encore avoir quelque chose qui sera toujours positif à notre faveur. Alléluia. Eh bien, enfin, nous avons le jugement. Et le Saint-Esprit, c'est qu'il va être confronté, nous, pas lui, mais nous sommes confrontés au prince de ce monde. L'ennemi, notre ennemi de tous les jours, eh bien,
pour ceux qui suivront l'ennemi, eh bien, il faut savoir qu'il y aura un jugement à la fin. Il faut faire attention parce que l'ennemi sera là pour nous mettre dans ces sentiers. C'est-à-dire qu'il fera tout à ce que nous puissions suivre ses pas. Mais le Saint-Esprit va être là pour bloquer cela. Toi qui crois encore au Saint-Esprit, qui crois à la parole de Dieu, eh bien, tu seras secoué, tu seras secondé, je vais dire, par le Saint-Esprit pour que tu ne puisses pas aller de l'autre côté. Mais si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, et c'est là où tu vas te retrouver de l'autre côté, où tu seras jugé à la fin. Alléluia. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur ces passages de Jean 16, de 7 à 11. Alors, nous allons prendre Jean 16, 13 à 14, toujours dans un Jean 16, et cette fois, nous prenons 13 à 14. Et qu'est-ce que le passage nous dit? On nous dit ceci: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Le consolateur viendra et il va nous guider dans la vérité. Alléluia. Ce sera la vérité simple et pure. Ce n'est pas autre vérité, mais la vérité que nous devons suivre en tant qu'enfants de Dieu. Et il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera toutes ces choses à venir. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On dit que l'esprit de vérité qui va prendre demeure en nous, il va toujours nous directionner sur... nous avons un défenseur à nos côtés. Nous n'avons plus ce voile qui nous barrait la route, qui nous barrait le visage, où on ne pouvait rien voir. Le Christ lui-même, en étant mort sur la croix, bien-aimé, on a vu comment le voile, comme il nous est dit dans la Bible, le voile, au moment de sa mort, quand il a tout donné, quand son esprit est parti, et bien voilà, il y avait le voile qui était divisé en deux parties, qui nous donnait accès à la présence de notre Dieu. Donc de là, nous n'avons plus à passer par un intermédiaire, nous avons le Saint-Esprit en nous, c'est lui qui nous dévoile tout, c'est lui qui nous parle en tout, parce que nous n'avons plus le voile devant notre visage. Et par là, nous contemplons dans un miroir la gloire de notre Seigneur. Et voilà, nous sommes transformés par son image. En son image, nous sommes transformés. Nous sommes devenus comme Christ parce que nous vivons comme lui. Nous voulons suivre ses pas. Eh bien, nous ressemblons à notre Christ. Alléluia. Merci, bien-aimé. Merci. Merci pour toi qui as suivi encore ces passages pour comprendre que nous ne devons pas nous lasser. Nous devons comprendre que le Saint-Esprit est là pour nous défendre, bien-aimés. Le Saint-Esprit est là pour nous mener dans de bonnes décisions. Demandez au Saint-Esprit et il vous répondra. Il est là, présent pour nous. C'est notre défenseur. C'est notre instructeur. C'est notre guide. C'est lui qui nous montre la lumière qu'il faut pour ne pas être encore dans ce monde bizarre, ces mondes où il n'y a que de massacres, où il n'y a que de violence, bien-aimés. Mais sortons de ce monde, sortons de ce monde. Oui, nous sommes de ce monde, mais nous ne le sommes pas. C'est-à-dire que nous sommes que de simples passagers ici. Quand le jour de l'enlèvement viendra, eh bien, nous laisserons ce monde. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Merci pour donner à chacun de nous le temps nécessaire pour écouter ton message. Merci pour toi qui vas le mettre en pratique, pour comprendre que le Saint-Esprit est là comme le remplaçant nécessaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Jésus en nous qui continue d'agir dans nos vies. Alléluia. Merci. Merci pour tout. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que la paix du Christ soit dans vos maisons. Amen.